Alors, le mot mère, que je transcris ici en phonétique, 3 phonèmes. Mère peut s'écrire M-A-I-R-E. Mère peut s'écrire M-E-R. Et c'est l'occurrence de la dictée. Mère peut s'écrire aussi M-E, accent grave, R-E. Mère, M-A-I-R-E, A-I-R-E, c'est l'élu local qui dirige une commune, une ville. Mère, M-E-R, l'étendue d'eau qui recouvre la terre. Et M-E, accent grave, eh bien, c'est celle qui donne naissance à un enfant. Des homonymes, parce qu'ils s'entendent de la même manière, mais ne s'écrivent pas de la même manière. Dans la dictée, donc, le son là, le mot là, mot que nous pouvons écrire de plusieurs manières, soit là et là, soit là accent grave, et puis il y a toujours la possibilité aussi de rencontrer cela l'apostrophe A. Alors, nous en avons deux dans la dictée. La mère, ici, nous le rencontrons la connaître, la nuit, la mère. Donc, ce la avec un accent. Alors, le la avec l'accent, c'est l'adverbe de lieu. Le la, LA, alors ça peut être deux choses. Soit c'est comme ici devant la mer et la nuit. Là, c'est un article défini féminin singulier et qui détermine déterminant, donc qui détermine ici mer, là nuit. Peut-être aussi pronom personnel, comme c'est le cas devant le verbe connaître. Impatience de la connaître. Et donc c'est une troisième personne du singulier. Voilà. Et nous avons une troisième possibilité, mais qui n'est pas dans le texte, c'est cela l'apostrophe A. Donc pronom personnel et l'idée, plus avoir au présent de l'indicatif, troisième personne du singulier. L'accord du participe passé, le participe passé venu est employé avec l'auxiliaire être. Et donc, ici, avec l'auxiliaire être, l'accord s'est fait avec le sujet. Quel est ce sujet? Eh bien, c'est nous, nous, masculin pluriel, venu, U-S. Venu, U-S. Dans le deuxième cas, participe passé, vu, employé, non plus avec l'auxiliaire être, mais avec avoir. Employé, conjugué, donc avec l'auxiliaire avoir. La question qui se pose, c'est de savoir s'il y a un complément d'objet direct. Je ne l'avais pas encore vu. Or, ici, le complément d'objet direct, eh bien, c'est l'apostrophe. L'apostrophe, il va donc bien falloir que je sache pour quel nom l'apostrophe est mis. C'est un pronom, pronom personnel, et l'idée. Mis pour mère, la mère, mais je ne l'avais pas encore vue, mis pour le nom
en mer. Et je vois aussi surtout qu'il est placé avant le verbe. Donc placé avant le verbe, eh bien, L apostrophe est féminin singulier, vu, UE, vu, UE. Alors le verbe appeler, qui est employé à la voix pronominale dans le texte, s'appelait. Hein, j'ai un verbe pronominal à chaque fois que le verbe est précédé d'un pronom réfléchi. Ici est l'idée, hein, devant la voyelle A. Mais ce qui nous intéresse au premier plan dans cette conjugaison du verbe appeler, c'est l'alternance des deux L et d'un seul L à la personne vous et à la personne nous. Pourquoi? Eh bien parce que je dois considérer la syllabe finale. Quand cette syllabe finale est un E muet, c'est donc deux L devant un E muet. Devant un E muet, c'est ce que j'ai ici. J'appelle, tu appelles, il appelle, il, elle appelle. On ne dit pas j'appelle eux, hein, c'est un E qui s'écrit, qui ne s'entend pas. Arrêtons-nous sur la formation du mot impatience, mot dérivé construit grâce au préfixe un, lui-même venant du in latin qui est un préfixe négatif qui indique une négation, et puis du mot patience, du radical patience avec bien un en. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce M s'explique. Pourquoi ce M? Eh bien parce que il est devant un P. Le N devient M, devient M devant M, P et B. Arrêtons-nous sur l'emploi du passé simple à la fin de la dictée. Le contexte était celui du passé, dit par l'imparfait. Je savais, s'appelait, l'avait, était des imparfaits. Et à la fin de la dictée, donc, je m'échappais de P à I. Ce AI d'ailleurs étant un et fermé qui doit se distinguer du est ouvert que nous avons dans la terminaison de l'imparfait AIS. Donc, je m'échappais, tu t'échappas, il s'échappa, nous nous échappâmes, vous vous échappâtes, ils s'échappèrent, si je reprends toute la conjugaison du verbe du premier groupe, puisqu'il s'agit d'un verbe du premier groupe. Mais, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce temps à la fin? Eh bien, parce qu'il s'agit du temps du récit et que j'ai deux signaux qui m'indiquent que l'action ponctuelle après le dîner, grâce à deux compléments de temps, après le dîner et à la tombée de la nuit, deux compléments de temps qui m'indiquent qu'il y a une rupture par rapport au passé dit par l'imparfait.